Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. La création de Dieu ne peut pas être sans sens, sans signification. Un monde insignifiant engendre toutes nos peurs. D'où viennent toutes nos peurs? D'un monde insignifiant. Mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. On poursuit donc notre chemin avec Jésus. Et je vous ai mis ici, j'ai oublié, c'est pas un parchemin, mais bref, le mot lâcher prise. Et on va donc apprendre ce lâcher prise, mais comme Jésus nous l'enseigne. Une autre étape pour apprendre à lâcher prise. Cette leçon d'aujourd'hui qui va nous enseigner, mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Revoyons notre leçon d'hier. C'est un monde insignifiant qui engendre la peur. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. L'amour, c'est ce que nous sommes, c'est ce que Dieu a créé, pareil à lui-même. Et la peur vient de un monde insignifiant, mais un monde insignifiant est impossible. Dieu est, Dieu est tout ce qui est. La création, c'est l'extension de la pensée de Dieu. Et tu es en vie. Et tu es donc l'expansion de la pensée d'amour de Dieu. Et tu es cet amour. Alors tu n'es pas ta peur. On va apprendre aujourd'hui, et c'est bien écrit, une autre étape pour apprendre à lâcher prise. Et ce n'est pas le lâcher prise qu'on s'est appris de toutes sortes de manières. C'est terrible ce qu'il m'a fait, mais là je vais lui pardonner maintenant, je vais lâcher prise de tout ça. Cela que je viens d'exprimer. La blessure, l'injustice, la colère, la souffrance qui a découlé de ce monde. C'est pas ça, lâcher prise, comme on l'a appris en psychologie. Je vais y pardonner d'abord. Je vais lâcher prise de tout ça. Je vais tourner la page, j'y penserai plus. On va partir en voyage. Et tout cela, au mieux, pas au mieux, mais tu arrives peut-être à faire des substitutions. Mais tu gardes vrai. C'est terrible ce que j'ai vécu au travail, mais maintenant j'y pense plus. J'ai tout pardonné ça. Comprends-tu que tu gardes vrai l'offense, la blessure, la souffrance, l'injustice que Dieu n'a pas créée? Vous savez, Dieu condamne pas pour ensuite pardonner. Tant que tu es dans rendre vrai la blessure du passé et dans lâcher prise, tu gardes vrai que la blessure est vraie. Et je vais lui pardonner cela n'est qu'une forme de plus de condamnation. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, c'est terrible ce que tu m'as fait, mais je vais te pardonner quand même. Comprends-tu l'ascendance de l'ego? Comprends-tu l'arrogance de l'ego? Vois-tu comment tu condamnes à nouveau, même si tu prononces le mot P-A-R-D-O-N? Mais Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé un monde qui engendre la peur. Regardons dans notre leçon d'hier. Un monde insignifiant engendre la peur. Qu'est-ce que c'est ce monde insignifiant? Ça vient de tes pensées. À chaque fois qu'on est contrarié, on voit quelque chose qui n'est pas là. Un monde insignifiant. Pourquoi j'ai mal? Je me trompe. Dieu n'a pas créé le mal. Dans cette leçon aujourd'hui, c'est peut-être la première fois de ta vie que tu vas comprendre ce que veut dire lâcher prise. On arrête de donner du sens à quelque chose qui ne signifie rien. R-I-E-N. Quand je me rappelle ce qu'il m'a dit, je donne comme exemple. Il m'a monté un dossier frauduleux
Il m'a dénigré devant mes clients, j'ai perdu mes clients, j'en ai fait faillite à cause de lui, je suis sur la paille, malheureux, j'ai tout perdu. Est-ce que le Fils de Dieu peut perdre ce qui est éternellement tel que Dieu nous a créés? Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Toutes ces souffrances dans ce monde, toutes nos peurs dans ce monde viennent d'un monde qu'on s'est projeté, mais n'est pas notre réalité. Rappelez-vous, là je vais repartir de notre leçon 9. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Oui, je sais, là j'ai plus de travail. Je donne du sens à ma peur, à ma souffrance, en expliquant quelque chose qui n'est pas là. Ouvre ton esprit. Il y a une autre manière de voir ça. Au lieu de dire j'ai pas de travail, regarde tes deux mains et demande au Saint-Esprit quoi faire avec. Et jamais il est au dépourvu en disant je sais plus quoi te dire. Dieu n'a pas créé un monde de manque, de perte, de souffrance. Je ne vois que le passé. Oui, mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Quand on voit le passé, on ne voit pas droit dans le présent. J'avais un emploi, maintenant j'en ai plus. Est-ce que tu es je n'ai plus d'emploi? Ou tu es tel que Dieu t'a créé? Vous savez, les deux questions qui devraient être permanentes dans notre esprit nous enseigne Jésus. Où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Tu es envoyé à dire je n'ai plus d'emploi? À pleurer un passé qui n'est pas là? Et ton esprit est occupé à condamner, à trouver des coupables à cause de... Et Dieu, lui, a jamais condamné. Vous savez, ce petit raccourci qu'on a résumé en disant j'ai mal, je me trompe. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé l'absence d'emploi. Il y a une autre manière de voir ça. Où suis-je envoyé? Dans le manque, la peur, la tristesse, la colère, trouver des coupables. Mes pensées ne signifient rien. On a occupé nos esprits à dire je n'ai pas, ça me manque, à cause de, à souffrir. On a occupé nos esprits à souffrir et à se raconter, s'expliquer cette souffrance à cause de trouver des coupables. Dieu n'a jamais condamné. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. On s'est fait un monde d'offenses, de blessures, de souffrances, de maladies, de colère, parce qu'on a trouvé à cause de coupables. Ces pensées ne signifient rien. Notre leçon numéro 10. On a vu quelque chose qui n'était pas là. On a vu un coupable et Dieu, lui, n'a jamais condamné. On a vu la colère. Ton frère, il est en colère ou tel que Dieu l'a créé. Ce qui vit en toi, pardon, la colère en toi n'est pas toi. La vie en toi, elle est amour, elle n'est pas colère. Ces pensées ne signifient rien, ce préalable à la vision. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on ne regardait que le passé qui occupait notre esprit. Ou encore, on donnait du sens à quelque chose qui ne signifie rien. Et là, je vous réfère à la leçon 1 pendant 3 secondes. On a fait cette leçon et rappelez-vous, aujourd'hui encore, c'est 1 minute notre leçon. C'est pas, il n'y a rien dans le monde qui signifie rien, ou tout dans le monde signifie rien. Mais il y a une autre manière de voir ça. On va faire cet exercice encore 1 minute ce matin, et pas plus.
c'est pas nécessaire. Mais fais cet exercice comme à la leçon 1. Pendant 1 minute sur quelques objets autour de nous, je regarde la table et j'ai enseigné à mon esprit, cette table ne signifie quoi que ce soit. Retire tout ce que tu pensais de la table et dis-toi qu'elle ne signifie rien. Parce que la vérité est toujours la même, mais pour un autre, c'est beau, l'autre, c'est pas beau, c'est à moi, c'est pas à toi. Elle me rappelle, elle m'inspire, l'autre, elle me dérange. Tout ça est insignifiant. Enseigne à ton esprit, cette table ne signifie rien pendant 2 secondes. Libère ton esprit de ce que tu pensais penser de la table. Et fais cet exercice maintenant 3 secondes de plus avec la main. Retire ce que tu pensais de ta main. Elle est belle, elle est pas belle, elle est blanche, elle est noire. Des fois, je m'amuse à dire elle est carottée. Tout ça signifie rien. Elle est bonne, elle est pas bonne. Elle me fait mal, elle me fait pas mal. Jeune, vieux, gros, petit, malade, pas malade. Tout ça. Retire le sens que tu as donné à ta main pendant quelques secondes. Mes pensées ne signifient rien. Oui, oui, mais j'ai mal aux mains. Est-ce que Dieu a créé la douleur? Comment l'amour aurait pu créer le mal, la douleur, la maladie? Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. On va pardonner en nous toutes ces images qu'on s'est projetées du monde, sur nos corps, le corps de l'autre, en gardant des idées du passé. Vous savez tout ce qu'on s'est appris sur la maladie. Et le deuxième repère pour comprendre que nos pensées signifient rien, c'est que on sépare, juge et compare. Et la vérité est unité. On s'est séparés de nos frères pour dire, lui a plus d'argent que moi. C'est lui qui est la cause de ma souffrance. On s'est séparés pour juger, condamner. Retenez ce point, il va être de plus en plus clair. La vérité, elle est une. Dieu est ce un qui est le tout. Vous souvenez-vous, le tout est dans chaque partie. Et Jésus nous dit, tu ne pourras pas vraiment tout comprendre ça maintenant, parce que notre esprit n'est pas entièrement naturel maintenant. On est dans un monde de matière, de corps. Et on n'est pas ici pour rien. C'est pas insignifiant être dans un corps sur la terre. Mais ce qu'on a donné comme sens, j'ai peur de vieillir, j'ai peur de perdre la mémoire, ça c'est insignifiant. Mon corps en soi est neutre, ni bon, ni mauvais, ni malade, ni pas malade. Il est obéissant, il est une projection de notre esprit. Quand je vais enlever de mon esprit toute la croyance en la maladie que Dieu n'a pas créée, comment l'amour aurait pu créer le mal? Pensez-y. Ah, et tous ceux qui gardent encore. Oui, oui, si le bien existe, le mal existe aussi. Pensez-y, là. Si une chose est vraie, il faudrait que le contraire de la vérité soit vrai aussi. C'est tellement fou avoir cru toutes ces croyances dans le mal. On les a rêvées. On a l'esprit vide, V-I-D-E. Quand on ramène les histoires du passé qu'on projette maintenant, on ne voit pas. On voit l'image du passé qui nous empêche de voir notre frère tel qu'il est, le Fils de Dieu que nous sommes, le soi qu'on partage, à qui Dieu a tout donné. Et on a séparé, jugé, comparé. Alors on ne pense pas. Quand on dit l'autre en a plus que moi, c'est pas juste. On rêve. On ne pense pas. Et Jésus va nous expliquer, ou si tu savais ce qu'est penser. C'est pas rêver. C'est pas halluciner. C'est pas projeter des images. Et il y a juste la vérité qui est vraie. L'illusion fait illusion, mais n'a jamais changé le réel qui est éternel. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, toi. Et Dieu n'a pas créé la maladie. La cause à la maladie, l'effet
de la maladie. Dieu n'a pas créé la colère. Des dieux en colère, ça n'existe pas. On ne fait de Dieu n'importe quoi. On ne fait de Dieu un punisseur, un Dieu absent. Tu peux-tu être en dehors du tout, toi? On ne peut pas être absent de Dieu, ou Dieu ne peut pas être absent. On ne peut pas être séparé de Dieu et et Dieu ne peut pas être absent. Et Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Aujourd'hui, Jésus va nommer notre exercice une autre étape pour apprendre à lâcher prise de ce monde insignifiant qu'on s'est projeté. Et regardez dans votre leçon 11, mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant, la clé du pardon. Et c'est ça tantôt que j'essayais de dire et que j'ai mal exprimé. Mais regardez bien, tant que tu veux pardonner la blessure qui t'a faite, tu vois quelque chose qui n'est pas là. Parce que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Parce que tu vois le mal, le péché, le coupable qui t'empêche de voir le réel qui est caché par tes paroles de condamnation. Sous tes mots est écrite la parole de Dieu. Oh, c'est pas parce que tu dis « je crois pas en Dieu » que Dieu n'existe pas. C'est pas parce que tu dis « ça me fait mal quand je pense à ce qu'il m'a fait » que tu es devenu une douleur, que l'autre est devenu un coupable. Mais tu crois à quelque chose qui n'est pas là. Tu crois que le mal existe. Tu crois que ton frère est devenu un pécheur coupable qui t'a attaqué. Tu rêves. Et tu penser. Retenez ces mots. C'est pas ça penser. C'est penser. C'est rêver, c'est halluciner. Et c'est ces pensées insignifiantes qui me montrent un monde insignifiant. Je suis contrariée. Toutes les formes de peur qu'on a eues. La maladie est une peur, une défense contre la vérité. Cette définition de la maladie est très guérissant. On n'est pas une maladie. On n'est même pas un corps. La vérité est éternelle, inchangeable, et le corps, il ne l'est pas. Alors, je n'ai pas dit qu'on n'avait pas de corps. Et je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de cancer sur la Terre. Mais quand je vais comprendre que la maladie est insignifiante, quand je vais cesser de donner du sens à quelque chose qui signifie rien, quand je vais lâcher prise de ce que je pensais penser au sujet de la maladie, alors ce que j'ai écrit sur mon monde, sur mon corps, ton corps, la vie de tous les jours, l'argent, les relations sociales, le gouvernement, tout ce que j'ai pensé qui était source de contrariété, je vais comprendre que c'était mon erreur d'avoir vu quelque chose qui n'est pas là. La maladie n'est pas ta réalité. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Donc, un monde insignifiant engendre la peur. Et hier, ceux qui ont fait cet exercice 3 ou 4 fois hier, des 1 minute encore, où tout à coup tu regardes ce que tu penses penser. Je regarde un monde insignifiant parce que Dieu n'a pas créé le mal. C'était ma pensée où je voyais le passé, où je jugeais, condamnais, séparais, trouvais des péchés, des coupables. Vous savez, dans ce cours, vous allez le lire aujourd'hui si tu veux. Le mal n'est pas une création, c'est une hallucination. Des démons du Moyen Âge, ça n'existe pas. À cette époque, on les dessinait avec une queue, des cornes ou je sais pas quoi. Cette image est insignifiante. Alors quand tu dis il y a des mauvaises vibrations, il me dérange, c'est tout aussi insignifiant. Et quand tu dis pauvre de lui, il est malade, ou pauvre de moi, je suis malade, c'est tout aussi insignifiant. Dieu n'a pas créé la maladie. Alors il y a une autre manière de voir ça. Rappelez-vous cette phrase déclencheur. Et à chaque fois que je regarde un monde insignifiant et que j'y donne
une signification qui m'amène à souffrir, à la peur quelconque, c'est qu'en fait, je me prends pour un égo. Rappelle-toi, et ça va être évident si tu le veux maintenant, le Fils de Dieu en toi est en paix, comme Dieu nous a créés. Un seul soi. Dans la paix, c'est l'unité. Il n'y a plus de conflit possible. Il n'y a plus de peur, de manque. Il n'y a pas de maladie en Dieu. La paix, c'est toujours la paix de Dieu. Notre unité est notre réalité. On n'a pas quitté notre source. Et toi et moi, on n'a jamais été séparés. En vérité, le conflit est impossible. À chaque fois que tu dis « j'ai mal à cause d'eux », tu regardes quelque chose qui n'est pas là, que tu t'es appris dans le passé, et le passé n'est pas là. Et Dieu n'a pas créé le mal. Alors tu hallucines. Et c'est en fait que tu te prends pour un égo. Et croire qu'on est un égo souffrant, c'est littéralement se battre avec Dieu pour être l'auteur de toi-même. Littéralement, tu penses que tu es en compétition avec Dieu. C'est pas Dieu qui m'a créé, c'est vrai que j'ai mal à cause d'eux. Et on garde un monde que Dieu n'a pas créé comme étant une cause à nos peurs. Mais Dieu est la seule cause. Dans la leçon d'hier, Jésus nous dit, tu commences à comprendre ce qu'est cause et effet. Et il nous dit avec sagesse, casse-toi pas la tête, essaie même pas d'y réfléchir plus qu'il faut. Juste pendant cette petite minute de nos exercices, 3 ou 4 fois hier, Dieu est notre cause. La vie qui est en nous, c'est Dieu. Et nous sommes son effet, comme Dieu nous a créés. Et Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Alors on est prêt à ouvrir notre esprit et à étudier cette leçon. Je veux comprendre ce que Jésus me révèle aujourd'hui. Et parfois, tu peux écrire révélation parce que tu as cru qu'il y avait le bien et le mal dans ce monde. Tu as cru que la maladie était une réalité. Tu as cru que la colère te faisait peur, la tienne, la mienne, la sienne. On a cru à tellement d'insignifiance et qui nous empêchait, parce qu'on écrivait ces paroles, cette façon de voir le monde sur notre monde, ça nous empêchait d'entendre la voix de Dieu, nous dire il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça. Pardonne et tu verras ceci différemment. Aujourd'hui, on peut ouvrir notre esprit et en prendre cette leçon comme elle nous est proposée. L'enseignement nous est révélé, la logique, la compréhension et ensuite l'exercice pour en faire l'expérience, qui encore une fois est une minute, si peu nous est demandé. Excusez-moi. Et vous savez quoi? Se moucher signifie rien. Et t'entends le Saint-Esprit dire, mouche-toi s'il le faut, si tu ne l'avais pas encore appris. Mais ça signifie rien en soi. Dieu n'a pas créé le rhume, l'infection. Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas créé l'insignifiant. L'idée d'aujourd'hui est bien sûr la raison pour laquelle un monde insignifiant est impossible parce que Dieu ne l'a pas créé. Seul l'amour crée. On va voir ça plus loin dans notre cours. Plusieurs d'entre nous refont nos leçons. Et aujourd'hui encore, on va comprendre que la vérité n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Toi, fils de Dieu, n'as pas de limite. Et on va aller beaucoup plus loin que la leçon qu'on a déjà faite, possiblement l'année passée. Mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Enfin, on apprend à lâcher prise. Une autre étape pour l'apprendre. Ce que Dieu n'a pas créé, n'existe pas. C'est très clair ce qui est écrit ici. Ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas. Dieu, c'est le tout. C'est pas une religion. C'est pas un Dieu à ma manière. Mais c'est tout ce qui est. Et il n'y a rien en dehors du tout.
Et l'amour ne peut pas avoir créé la peur. L'amour ne peut pas avoir créé la maladie. Il y a donc une autre manière de voir ça. Ou qu'on s'était appris la maladie. Je ne vois que le passé, mon esprit est occupé au passé. Mes pensées ne signifient rien, ce préalable à la vision. Je lâche prise de, je le sais, c'est vrai, je suis malade à cause de. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Voilà la clé du pardon. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Prépare-toi à pardonner ce qui n'a jamais été. Tu n'es pas devenu un corps malade. Tu n'es pas ce corps. Et je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas de corps. Mais quand je vais apprendre cette leçon, je vais apprendre à lâcher prise de cette identification à je suis malade. Et tout ce qui existe, existe tel que Dieu l'a créé. Et Dieu n'a pas créé le mal. Répétez-les, répétez-les. On s'est tellement répété que c'est dur la vie et que c'est normal d'être malade. Le monde que tu vois n'a rien à voir avec la réalité. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé, création éternelle, inchangeable. C'est la première déduction qui nous vient en ouvrant notre cours en miracle. Alors je vois un monde qui n'est pas là. Et je ne vois pas. J'ai l'esprit vide, je pense penser, en fait j'hallucine, je rêve. C'est quoi rêver? C'est croire au rêve. Ce qui se passe dans un rêve pour toi est réel, mais n'a rien à voir avec ce que Dieu a créé. Et c'est toi qui as fait ce rêve. C'est toi qui as fait le monde de la peur, qui vient d'une pensée insignifiante, où tu ne penses pas, tu as l'esprit vide quand tu te racontes le passé qui n'est pas là. L'explication du comment, du pourquoi, l'autre en a plus, toi t'en as moins. Dieu a tout donné à tous. Mais pendant que tu dis je manque d'argent, tu ne réalises pas la pensée que le Saint-Esprit veut te donner en ce moment. Et là, je vous ramène à notre leçon, à notre page 30, au tout début du livre. Tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et celle d'autrui et la guérison de tous nos frères qui pensent souffrir dans ce monde. Si, dans une situation qui demande de l'aide, et écris bien en toi le mot « demander de l'aide ». Ne te fie pas à ta propre force, elle ne suffit pas. Excusez-moi, c'est ne fie pas à ta bonne volonté, elle ne suffit pas. Parce que la force qui est en nous, on va découvrir que c'est la force de Dieu et elle n'a pas de limite. Mais on veut faire à notre manière, avec tout ce qu'on s'est appris. J'y penserai plus. Je vais y pardonner ce qu'il m'a fait. Comme ça, je vais être libre de plus y penser. Et tu y penses encore plus ou alors tu en fais des substitutions. Lâche prise de ce que tu penses penser. Tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et celle d'autrui. Si, dans une situation qui demande de l'aide, où tu te penses souffrant, physiquement, moralement, dans une situation quelconque, je ne suis, si tu y penses ainsi, je ne suis ici dans ce monde, dans ce corps, que pour aider véritablement, dans notre vie de tous les jours, que pour aider véritablement. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Le plan de Dieu, on le fait avec le Saint-Esprit. Il n'y en a pas d'hasard et d'accident. Laisse-toi guider par la voix de Dieu en toi. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois. Nous sommes en l'année 2025. Nous sommes nés de notre maman. Nous sommes le voisin du voisin. Nous sommes sur la planète Terre. Et on a un seul soir, on va le découvrir. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai. Car celui qui m'a envoyé va me diriger. Et je suis content d'être là où il souhaite que je sois.
On ne refera pas le plan à notre manière, mais on va suivre le plan de Dieu. Et ce résumé de qui nous sommes et de ce qu'on fait sur la terre se termine par la phrase suivante. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Bienvenue au cours en miracle. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Tout ce monde de souffrance est un monde qu'on s'est projeté, rêvé, halluciné, mais que Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas créé la maladie. Ça devient d'une évidence. C'est toi qui as projeté ce monde. Et ce monde n'existe pas. Et ce monde est insignifiant. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. La maladie est insignifiante. Quand on va cesser d'y donner du sens, du comment, du pourquoi et c'est qui est le coupable, il n'y en a pas de vieux péché en toi qui fait que tu mérites de souffrir d'une douleur quelconque. Quand on va apprendre aujourd'hui notre leçon, c'est une autre étape pour apprendre à lâcher prise de tout ce qu'on s'est enseigné sur la maladie. Les exercices d'aujourd'hui sont à faire les yeux fermés du début à la fin. On va donc observer nos pensées. Et la période d'examen d'esprit, soyons honnêtes pendant cette petite minute. On va tout simplement observer nos pensées. C'est avec ces pensées qu'on va travailler et on va appliquer l'idée d'aujourd'hui. Je regarde le corps malade, mais Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Prends ton temps. C'est peu, c'est 1 minute. Et la période d'examen d'esprit devrait être courte. 1 minute tout au plus. Et ne fais pas plus de 3 périodes d'exercice avec l'idée d'aujourd'hui, à moins de te sentir à l'aise. En ce cas, ce sera parce que tu comprends réellement à quoi servent ces exercices, à se lâcher prise de ce qu'on s'était appris qui est insignifiant. Et l'émotion que tu vas vivre, c'est une libération de la peur. Par exemple, j'ai parlé de la maladie, du manque d'argent, des feux en, en Californie, Los Angeles. Ils sont là maintenant. Mais quand je vais retirer tout le sens que je donnais à la destruction dans ce monde, parce que Dieu n'a pas créé la destruction. Ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Fais silence. Et on apprend une autre étape pour apprendre à lâcher prise de tout ce qu'on s'était appris. L'idée d'aujourd'hui est, vous savez, quand je mets en évidence dans ce petit, d'habitude je décide un parchemin ici, là. Alors, c'est toujours le mot à mot du cours. Je ne me permets pas de réinterpréter ce cours. On l'étudie. Ce que j'appelle les 2 doigts s'alignent. Change pas les mots. L'idée d'aujourd'hui est une autre étape pour apprendre à lâcher prise des pensées que tu as écrites sur le monde. C'est toi qui as dit, c'est terrible, une maison qui brûle. Mais notre demeure est en Dieu. Je relâche le monde de toutes les pensées insignifiantes qui engendrent la peur. Et si tu apprends une autre étape, alors casse-toi pas la tête. Demande-toi pas si aujourd'hui tu vas cesser d'avoir peur. Non. Mais demande-toi si tu veux faire ta leçon, par exemple. Et comme elle nous est présentée, examine notre esprit avec les pensées qui vont nous venir pendant cette minute-là. 1 minute et pas plus que 3, à moins que tu aies vraiment compris
le bonheur, de cesser de croire qu'on pensait penser quand on voyait le mal, la maladie, la destruction, la guerre, la peur. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Alors, apprendre à lâcher prise de ce qu'on pensait penser quand on avait peur, on avait l'esprit vide. Lâcher prise de toutes ces pensées que tu as écrites sur le monde, et qu'est-ce qui va arriver? Se heurter et donc voir la parole de Dieu à la place. Au lieu de voir une maladie, je vais voir ce que le Saint-Esprit veut me montrer à la place d'un corps malade. Et c'est un ou c'est l'autre. Tu ne peux pas voir deux mondes à la fois. Tu ne peux pas dire, oui, oui, mais j'ai peur de perdre mes facultés, de perdre la mémoire, de vieillir. Ça, c'est ce que tu as écrit sur le monde. C'est une pensée de peur. Excusez. C'est une pensée de peur. C'est pas une pensée réelle. Et ça t'empêche d'écouter la voix de Dieu en toi. Et si tu relâchais le monde de toutes les fois où tu as eu peur de perdre la mémoire, tu pourrais entendre la mémoire du Saint-Esprit à la place de ta propre faculté que tu considères être déficiente. Dieu a tout donné à tous. Les premières étapes de cet échange, voilà ce qu'on est en train d'apprendre. D'abord, ce sont des premières étapes pour cesser de penser. On avait l'esprit vide quand on avait peur. On avait projeté des pensées insignifiantes. On avait occupé notre esprit avec tous ces jugements, avec toutes ces idées du passé et avec tous ces jugements où on se séparait. On voyait des attaquants, des ennemis. Alors qu'on est un seul soi, laisse la parole de Dieu prendre la place de tout ce que tu as écrit sur le monde. Alors la méthode, elle est simple, on la répète continuellement dans notre cours. Donne au Saint-Esprit. J'ai peur que ça recommence. J'ai peur de sa colère. Je veux plus le voir, celui-là. Toutes les peurs, tous les plans que tu as faits, tout ce que tu as écrit sur le monde, lâche-en prise. Et là, tu vas ouvrir ton esprit pour entendre la voix de Dieu en toi. Ces premières étapes de cet échange qui peut véritablement appeler être le salut. Qu'est-ce que c'est le salut? C'est l'unité. Alors, au lieu de juger ton frère d'être ton attaquant, tu vas retrouver ton unité avec lui. Et quand tu vas continuer d'enseigner, quand tu vas continuer d'écouter le Saint-Esprit, tu vas entendre. Et je vais laisser le Saint-Esprit m'enseigner à guérir. Et tu peux pas enseigner la guérison d'une haine, d'une colère, d'une jalousie, de l'ego égoïste qui veut dominer les autres. Tu peux pas enseigner le pardon de ces illusions. Si toi, tu as encore peur de ton frère, mais unis-toi à ton frère. Rappelez-vous ce que veut dire le mot salut dans notre cours. C'est retrouver notre unité. On n'a jamais été séparés. Alors on va s'unir à nos frères au lieu d'avoir peur de leur ego égoïste qu'ils n'ont pas. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je sais très bien qu'en enseignant la leçon 14 aujourd'hui, en partageant cette étude avec toi, j'intègre les 365 leçons que j'ai fait à plusieurs reprises d'ailleurs et que je vais refaire encore l'année prochaine. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a encore un seul de mes frères qui pense qu'il est la victime de celui qui condamne. Et le Fils de Dieu ne peut pas être une somme de peur qui vient d'une pensée fausse. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Ce qu'on a écrit sur le monde est nos hallucinations, nos rêves, nos projections, mais n'est pas la réalité. Alors aujourd'hui, en apprenant, mais c'est un monde insignifiant qui engendre la peur. Je réfère à la leçon d'hier. Alors aujourd'hui, je peux apprendre
Mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Alors toutes ces pensées que j'ai écrites sur le monde sont donc pas la vérité, mais en même temps m'empêchent d'entendre la vérité, la parole de Dieu qui va remplacer mes peurs. Et cet échange est ce qui va nous amener au salut. On est venu accomplir le salut en ce monde. Je ne suis ici que pour aider à retrouver la vérité éternelle, inchangeable. Et Jésus nous explique les premières étapes de cet échange qui peut véritablement être appelé le salut peuvent, c'est pas nécessaire, mais peuvent être assez difficiles et même assez douloureuses. Quoi? Je vais arriver à y pardonner ce qu'il m'a fait. Et certaines d'entre elles te mèneront directement dans la peur. Si j'arrête de le condamner, il va-tu recommencer? Tu ne seras pas laissé là. Et là, écoutez la voix de Jésus, parce que c'est vrai qu'il nous parle. Vous savez, quand on a compris que nos esprits sont joints, c'est facile de comprendre que Jésus est avec nous en ce moment pour nous enseigner cette leçon. Et quand il nous a dit, prends-moi comme ami, c'est toi qui as décidé. Mais quand un instant dans ta vie, tu as décidé que Jésus était ton ami, et qui est Jésus? Le Christ, le Fils de Dieu. Et qui est ta collègue de travail que tu dis, elle m'aime pas celle-là, elle me fait plein de problèmes au travail. Qui est-elle? Et c'est cet échange qui va s'opérer en nous. Parce que toutes mes pensées de peur viennent d'un monde insignifiant. Elle est un ego égoïste, et mettez toutes les qualités de l'ego que vous avez choisi pour la condamner. Elle est menteuse, elle est voleuse, elle est n'importe quoi. Ta collègue, retire. On apprend à lâcher prise de ce qu'on pensait penser pour entendre la voix de Dieu en nous. Et je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleur. Mais comment tu veux que le voleur se pardonne de s'être trompé si toi tu le condamnes encore? Tu l'enchaînes à son erreur et tu deviens la victime de celui que tu condamnes. Rappelle-toi, rappelle-toi, quand on pardonne ce qui n'a jamais été. Et j'ai pas dit qu'elle n'avait pas volé, disons que c'est vrai. Ou en tout cas, tu le penses. Parce que des fois, tous nos jugements sont faux. Mais quand tu vas pardonner l'idée même du vol, tu vas entendre le Saint-Esprit te donner cette parole de Dieu qui remplace ce que tu avais écrit sur le monde. Et tu vas entendre, mais Dieu a tout donné à tous. Est-ce que quelque chose peut te manquer? Peut-être qu'aujourd'hui, certaines idées, c'est moi qui se trompe quand je condamne, te mèneront à la peur, mais tu ne seras pas laissé là. Tu as choisi Jésus comme ami. Et même si on s'en est pas tout à fait rendu compte, à chaque fois que tu as ouvert ton beau livre du cours en miracle et que tout à coup tu as trouvé un instant de paix, tu avais accepté de te joindre à Jésus et de le voir comme un frère qui nous enseigne. Il a fait le chemin avant nous. Rappelez-vous, il a aplani le chemin. Et en même temps, il nous dit, ton esprit est pareil au mien. Il nous invite à le choisir comme ami. On n'a jamais été tout seul. Et à l'épilogue de ce livre, tu vas lire le bout, la phrase quand Jésus nous dit « Et je te laisserai jamais sans consolation ». Tu n'es pas laissé tout seul avec tes peurs. Et Jésus ajoute « Tu iras bien au-delà de toutes ces peurs ». Et nous dirigeons vers la parfaite sécurité et la paix parfaite. Ce nous dirigeons. On a fini de voler les droits d'auteur à Jésus et entend bien ce nous, c'est Jésus qui nous parle et qui s'adresse à chacun de nous. Alors, si je fais une traduction libre, Jésus te dit, toi et moi, on se dirige enfin vers
vers une paix parfaite. Ici, maintenant, c'est pas écrit, tu vas quitter ce corps, tu vas mourir aujourd'hui, tu vas être en paix. C'est ici, la vérité. Elle est éternelle, elle est forcément ici. Et c'est ici, en ce monde, qu'on s'est condamné, en voyant un monde insignifiant. On s'est trompé quand on a eu peur, quand on a été malade. La maladie, c'est une défense contre la vérité, nous dit Jésus. Mais c'est ici, en ce monde, qu'on va se pardonner de s'être trompé. Et c'est ici, en ce monde, qu'on va trouver cette paix parfaite, cette sécurité. Et rappelle-toi, notre sécurité est en Dieu. En Dieu, il n'y a pas de peur. En Dieu, il n'y a pas de maladie. Je ne suis pas un corps. On va te dépasser. Tu vas aller au-delà de tout ce que tu as perçu comme douleur. Laisse la parole de Dieu prendre la place de ce que tu disais. C'est normal d'avoir mal, j'ai un cancer. Est-ce que tu es un cancer ou tel que Dieu t'a créé? Laisse la parole de Dieu prendre la place. Et quand il dit prends une pilule. Elle signifie rien en soi. Mais la parole de Dieu va guérir toutes les peurs que tu avais inventées. Tu vas aller bien au-delà de la croyance dans la maladie. Et nous nous dirigeons, nous dit Jésus, vers la paix parfaite, la parfaite sécurité. Et les yeux fermés, pense à toutes les horreurs dans le monde qui te traversent l'esprit. Cet exercice, 1 minute, commence par regarde les peurs que tu as à l'esprit, qui te viennent à l'esprit, et nomme chacune d'elles comme elle te vient, puis nie sa réalité. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de feu en Californie autour de la ville de Los Angeles en ce moment. Mais nie que Dieu a créé la destruction. Nie la réalité de ta peur. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Comment on peut cesser d'avoir peur? On est dans cette étape de lâcher prise en ce moment. Ce qui est la cause de ta peur est quelque chose que Dieu n'a pas créé. Un monde insignifiant engendre la peur. Et un monde insignifiant est impossible. Dieu n'a pas créé quelque chose qui n'a pas de sens. Toi, fils de Dieu, tu n'es pas insignifiant. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Et ça, c'est pas insignifiant. Alors tu vas regarder toutes les peurs, les horreurs de ton monde qui te traversent l'esprit, mais tu vas ajouter l'idée d'aujourd'hui. Dieu n'a pas créé la destruction. Dieu n'a pas créé la pauvreté. Dieu n'a pas créé l'inégalité de la richesse dans ce monde. Puis nie sa réalité. Dieu ne l'a pas créée. Donc, elle n'est pas réelle. Par exemple, Dieu n'a pas créé cette guerre. Donc, elle n'est pas réelle. Dieu n'a pas créé l'accident d'avion. Donc, elle n'est pas réelle. Ou encore, Dieu n'a pas créé des maisons qui brûlent. Et donc, notre maison n'est pas notre réalité. La demeure est en Dieu. Les sujets convenables pour l'application de l'idée du jour comprennent aussi tout ce que tu crains qu'il ne t'arrive à toi. Dieu n'a pas créé l'Alzheimer ou à quelqu'un d'autre à propos de ce que tu te fais de soucis. Dieu n'a pas créé la drogue. Et dans chaque cas, nomme le désastre. J'ai peur que mon enfant prenne la drogue. Dieu n'a pas créé le désastre.
de façon bien précise. On n'est pas dans les nuages de théorie. On est dans les pensées qui nous traversent l'esprit. Dans notre monde comme on l'a, dans notre monde d'horreur, comme on l'a écrit dans notre monde. N'emploie pas de termes généraux. Par exemple, ne dis pas « Dieu n'a pas créé la maladie », je l'ai dit là, à voix haute, mais bien « Dieu n'a pas créé le cancer ». Dieu n'a pas créé le mal de dos ou les crises cardiaques ou quoi que ce soit qui peut susciter la peur en toi. C'est ton répertoire personnel d'horreur que tu regardes. C'est ta manière de voir le monde que tu regardes. Ces choses font partie du monde que tu vois. Et certaines sont des illusions partagées. Oui, oui, mais tout le monde croit que c'est normal d'être triste à la mort d'un proche. Ou tout le monde, c'est vraiment terrible de voir un feu brûler sa maison. Certaines sont des illusions partagées et d'autres font partie de ton répertoire personnel et Jésus ajoute, peu importe. Tu vois un monde que Dieu n'a pas créé. Et c'est toujours des pensées insignifiantes qui engendrent la peur. Ce que Dieu n'a pas créé ne peut être que et uniquement que dans ton esprit et séparé de l'Esprit de Dieu. Dieu nous a jamais demandé de souffrir sa terre. Et Dieu, un Père qui aime son Fils bien-aimé, n'a pas demandé à Jésus d'aller souffrir sur la croix pour payer pour les péchés des autres. Ça n'existe pas, un Dieu punisseur, vengeur, ou alors sadique qui te regarderait brûler dans l'enfer. Ce que Dieu n'a pas créé ne peut être que dans ton propre esprit. Ton esprit que tu sépares de Dieu. Et par conséquent, cela n'a pas de signification. Il n'en est rien. En reconnaissant ce fait, termine cette période d'exercice, et encore une fois, je le répète, de 1 minute, mais où, honnêtement, tu regardes les pensées de peur qui te viennent à l'esprit. En reconnaissant, termine cette période d'exercice par la répétition de l'idée d'aujourd'hui. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. L'idée d'aujourd'hui est bien sûr, peut bien sûr s'appliquer à n'importe quoi qui te dérange. Dieu n'a pas créé le manque d'argent. Dieu n'a pas créé la peur de l'autre, la peur de sa colère et le reste. Pendant la journée, l'idée d'aujourd'hui peut s'appliquer à tout ton répertoire de peur, en dehors des périodes d'exercice d'1 minute, et applique-la de la façon très précise. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Alors Dieu n'a pas créé. Précise la situation qui te dérange. Là, je viens de parler, par exemple, du manque d'argent. Donc, ma réalité n'est pas « je manque d'argent ». Ma réalité n'est pas « j'ai pas de travail ». Oh, tu peux être en recherche de travail ou justement plus en recherche de travail. Vous savez, le Saint-Esprit connaît nos talents et sait comment les utiliser pour le bien de tous. Si tu ne sais pas où t'es envoyé travailler pour le bien de tous, demande-le au Saint-Esprit au lieu de dire « je ne sais plus ce que je veux dans ma vie ». Il n'y a pas une fois où tu vas demander au Saint-Esprit une réponse et il va te répondre « je ne sais pas » ou « je ne te réponds pas ». Alors on fait cette minute aujourd'hui, ensemble.
Rappelle-toi la méthode, relis-le encore s'il le faut. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Ce que Dieu n'a pas créé n'est pas réel, n'existe pas. C'est moi qui l'ai rêvé, projeté. C'est moi qui ai souffert de l'idée de quelque chose que Dieu ne peut pas avoir créé. Dieu ne peut pas avoir créé le mal. Alors cette douleur au dos n'est pas ma réalité. Ferme tes yeux, examine ton esprit pendant 7 minutes et regarde ton répertoire personnel d'horreur et applique l'idée. Dieu n'a pas créé l'injustice en ce monde. Dieu n'a pas créé la peur. Quelle que soit la forme que prend cette peur, elle vient d'un monde insignifiant. Mais quand je regarde du insignifiant, je pense pas. Je pense penser, j'ai l'esprit vide. Je rêve et je crois au rêve. J'occupe mon esprit à des pensées insignifiantes. Aujourd'hui, on apprend une étape, une autre étape pour apprendre à lâcher prise. Et quand on va appliquer cette leçon aujourd'hui, à chaque fois qu'on va avoir la tentation, vous connaissez le mot tentation, c'est faire d'un quelque chose à l'extérieur une raison de souffrir. C'est pas le mensonge de mon frère qui me fait choquer.
ou qui m'attriste ou qui me met peur. C'est ce que j'en pense. C'est mon jugement de condamnation qui est mon ennemi. Parce que si le mensonge de mon frère est là, parce qu'il y en a sur la terre, mais j'y croirai plus. Ça ne pourra pas m'attaquer. Je vais savoir que c'est faux. Et je ne le suivrai pas dans son raisonnement. Alors, de façon très précise, si la peur vient aujourd'hui, en dehors de ces 3 fois, 1 minute, où vraiment, pendant cette minute, on libère notre esprit pour laisser la parole de Dieu s'inscrire dans notre esprit au lieu de ce qu'on pensait penser. Vous allez voir avec quel soulagement on va revenir à notre leçon dès que la peur va revenir. Parce que Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Il n'a pas créé une cause à cette peur, à cette tristesse, à cette croyance dans la maladie. Donc ma maladie n'est pas ma réalité. Je suis tel que Dieu m'a créé. En Dieu, il n'y en a pas de cancer. Je ne suis pas un cancer. Et là, tu laisses la parole de Dieu s'inscrire au lieu de ce que tu pensais penser. Tu l'écoutes et tu vas le suivre. Et s'il te dit, prends une pilule, tu vas la prendre. Et tout à coup, la pilule n'est pas la preuve que tu as un cancer. La pilule devient une forme d'amour de Dieu qui te dit, mais jamais Dieu nous a demandé de souffrir. Merci. Merci d'accepter de faire ta leçon aujourd'hui. 3 fois cette petite minute, et là je vais souligner encore une fois, le puissant cadeau que représente faire notre leçon juste avant de se coucher le soir. Le plus possible, la dernière chose que tu fais. Oh, si tu es une maman très occupée, etc., etc. On a des horaires, des fois, qu'on ne peut pas gérer de la même manière. Mais nos leçons, dès le lever, et la dernière chose avant de coucher, est un entraînement de notre esprit très puissant. On va sortir de notre monde de rêve. Et au lieu de rêver notre vie, on va être la pensée d'amour de Dieu que nous sommes en ce monde. On va apporter le salut au monde au lieu de partager nos peurs. Merci tout le monde. À demain.